Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais donc vous parler des vies intérieures, donc des livres et des tarots et oracles que j'utilise pour donc travailler sur les vies intérieures. Donc je ne suis pas encore un fervent exemple à suivre non plus. Je vais juste vous montrer mes méthodes à moi, comment j'appréhende ce monde-là. Donc déjà, pour faire au plus économique, si vous voulez vraiment travailler des vies intérieures, il vous faut un tarot de Marseille et le livre de Muriel Robert, le tarot des vies intérieures. Voilà, je remets un peu la tête parce que c'est un livre qui a été un petit peu copié sur certains cours de personnes que je connais. Donc bon. Mais bon, voilà, il est très intéressant et c'est... Voilà. Donc déjà, ce livre, si vous avez ce livre et un tarot de Marseille, vous n'avez rien besoin de plus. Juste ça, c'est vraiment pour faire au plus économique. Après, je vais vous parler du reste également. Donc, ce livre est très intéressant parce qu'il y a donc toutes les associations. Donc, ils se servent du tirage du Sceau de Salomon. Je vais essayer de vous le montrer si je le trouve. Voilà, un tirage que je vous ai souvent présenté dans mes playlists, hein. Entre autres avec le Lily White et le Lily Black, voilà. Donc voilà. Alors il s'agit le tarot des vies intérieures de Muriel Robert aux éditions Le Dauphin Blanc. Il est livré également avec un tarot de Marseille. Donc après moi j'ai choisi le tarot de Marseille de Claude Rochia. Alors pourquoi? Pour plein de raisons déjà. Déjà c'est une amie que j'apprécie beaucoup qui me l'a offert. Et puis dans ce tarot, il y a, si je devais vous conseiller comme tarot de Marseille, je vous conseillerais le Claude Rochia ou le tarot Millennium. Pourquoi? Parce que l'arcade, ce sont les deux seuls tarots de Marseille à ma connaissance où il y a l'arcane sans nom ou la mort qui fauche le passé. Et je trouve ça intéressant par rapport quand on travaille sur les vies intérieures. Bon, c'est purement symbolique, hein, mais voilà, je trouve que voilà, ça me parle davantage que l'arcane sans nom fauche le passé si je veux travailler donc sur les vies intérieures. Donc voilà, au plus économique, un tarot de Marseille, donc de préférence le Claude Rochia ou le Millennium de Wilfried et Yves que vous pouvez trouver sur le site Héritage, et ce livre-là. Voilà. Ensuite, on continue, on reste sur les tarots. Je vous conseillerais évidemment le Mariel Tarot. Donc je n'ai pas le livre là, mais bon, tant pis. Alors pourquoi le Mariel Tarot? Ben déjà, c'est un tarot où dans le livre, il propose quelques tirages sur les vies intérieures. Donc voilà, c'est un tarot qui me plaît énormément. Donc là, j'ai la seconde édition qui a les contours d'or, qui a les contours dorés. Faites attention parce qu'ils ont sorti une seconde édition qui n'apporte pas grand chose. Ils ont juste changé les arcanes et ils ont juste changé quelques arcanes. 3 arcanes, je crois. Ils ont juste changé 3 arcanes et voilà. Donc ça vaut pas du tout le coup parce que les arcanes qu'ils ont changé, ils ont fait des dessins très proches du Rider Waite. Et la force de ce tarot était justement que c'était un tarot qui avait une âme à lui. Il ne suivait pas vraiment le Marseille, ni le Tot, ni le Rider. Il avait vraiment sa propre âme. Et le nouveau Mariel Tarot qu'ils ont fait, à part qu'il a les contours noirs et qu'il est mat, il n'a pas grand chose en soi, il apporte rien de plus, je trouve. Donc je trouve qu'il est plus intéressant d'acheter cette édition. Voilà. Donc intéressant pour les vies intérieures, car de par les tirages qui sont proposés dans le bouquin, et de par aussi les images qui sont quand même qui laissent pas indifférent. Il y a des images quand même qui vont vous remuer, qui vont
qui vont brasser votre enfant intérieur sûrement. Et voilà, c'est vraiment un jeu très intéressant. Donc bien sûr, je l'ai farci de pierre, vu que c'est un de mes tarots préférés. Dans tous les tarots ou oracles que j'aime beaucoup les accompagner de pierre. Donc j'ai également, pour vous dire à quel point je l'aime, une version du Marier Tarot où j'ai découpé les arcanes, où là vous le travaillez vraiment, on va dire, au visuel, de façon intuitive, ce que va vous évoquer l'image. Donc là vous oubliez totalement le côté tarot et vous travaillez donc de façon visuelle et intuitive et ça marche très bien. Vous voyez, il y a de très très belles cartes. L'étoile, la force, l'ermite. Voilà, donc voilà, c'est un petit plus. Alors ensuite, je crois qu'on va passer aux oracles. Mais avant de passer aux oracles, je vais vous montrer. Oui, c'est un oracle. Le Quaira The Magician Deck. Donc j'ai fait une review il n'y a pas longtemps. Donc il y a un livre. Et alors bon, là c'est moi, c'est perso. Hein, je trouve qu'il est intéressant pour travailler, pour faire du travail sur les vies antérieures. Mais ça, comment dire, c'est vraiment très perso. Par exemple, il y a des tarots ou des oracles que je ne vais pas vous montrer et qui pour vous vont peut-être être intéressants de travailler les vies antérieures. Voilà. Il faut que chacun se trouve l'oracle ou le tarot qui lui correspond. Si vous êtes plus à l'aise avec un rider qu'à Marseille et qu'un rider en particulier vous parle pour travailler sur les vies antérieures, ben je vous conseille vraiment d'utiliser celui-là et de laisser tomber le Marseille. Le Marseille, je vous en ai parlé parce qu'ils ont fait vraiment un livre vraiment bien spécifique sur les vies antérieures. Donc voilà, et le Quaira The Magician Deck, les illustrations me font beaucoup penser au Marier Tarot. Et donc du coup, forcément, je trouve qu'il est intéressant pour travailler les vies antérieures. Donc je vous mettrai un lien peut-être de la présentation que j'avais fait de ce jeu. Et voilà, donc ensuite, au niveau des oracles, je vous conseille l'oracle d'Algariel de Alcide, aux éditions donc d'Arcana Sacra, donc déjà le livre, car dans le livre, il propose donc des tirages sur les vies antérieures. D'ailleurs, pour chaque arcane du jeu, il y a une partie sur les vies antérieures. Donc de tous les oracles que je vous montre, le plus sérieux et le plus fiable pour les vies antérieures reste celui-ci, celui-là d'Alcide, donc les cartes d'Algariel. Donc en plus il a sorti une édition qui est beaucoup plus solide que la première édition, toujours chez Arcana Sacra. Et je crois qu'il y a une nouvelle édition qui va sortir qui va être encore plus solide. Donc si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez attendre qu'il sorte donc la troisième édition qui sera forcément plus solide. Donc les cartes sont d'excellente qualité, sont très épaisses. Les dessins sont de toute beauté. Ce n'est pas des dessins qui laissent indifférents. Chaque dessin nous touche. Donc après c'est personnel bien sûr. Moi c'est ce qui me concerne moi. Moi je sais que chaque dessin qu'il y a sur ce jeu de cartes voilà, provoque quelque chose. Voilà, un dos tout simplement magnifique, avec une petite manjou. Voilà. Donc, oracle très intéressant, parce que déjà, d'une, pour chaque arcane, vous avez une partie vie antérieure qui est commentée, et en plus, vous avez des tirages donc sur les vies antérieures qui
qui est donc référencé dans le livre. Et après, évidemment, vous avez l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Donc oui, c'est du Dorine Virtue, mais bon, voilà, mine de rien, on peut faire des tirages complets sur les vies antérieures. Vous pouvez commencer par travailler avec le tarot de Marseille, et voilà, ça peut servir pour compléter en fait. Moi, je me sers de ce tarot pour compléter. Bon, après, je vous avoue que les vies antérieures, c'est pas un domaine que j'ai trop exploré. Voilà, je m'intéresse beaucoup à la lithothérapie, au tarot de Marseille, au rider, petit à petit également. On peut pas, si on veut faire les choses bien, on peut pas s'intéresser à tout non plus. Il y a les runes aussi qui m'intéressent beaucoup. Ça, je sais que c'est un truc qu'il va falloir que je m'y penche un peu plus que ce que je fais à l'heure actuelle. Voilà. Donc je trouve que ouais, ce jeu de Dorine Virtue, cet oracle est très intéressant donc pour peaufiner, on va dire, les tirages que vous allez confectionner. Donc le mieux, c'est même de vous inventer vos propres tirages. Vous pouvez reprendre par exemple le tirage qui est proposé sur ce livre. Donc le sceau de Salomon ou l'étoile de David. Vous pouvez faire avec ce tirage, vous pouvez utiliser les cartes de Dorine Virtue, vous pouvez utiliser les cartes du Mariel Tarot, vous pouvez également utiliser les cartes d'Alcide, vous pouvez utiliser les cartes du Quaira Magicien Deck. Voilà, vous pouvez utiliser beaucoup de... Vous n'êtes pas obligé de le faire avec un tarot de Marseille, voilà. Mais voilà, là vous avez, disons, la méthode. C'est ça qu'il y a de très intéressant. Donc au final, voilà, si vous êtes vraiment passionné des vies antérieures, vous avez besoin juste que de un tarot de Marseille et de ce livre, et encore même juste de ce livre, vu que vous aurez les 22 arcanes majeures qui seront livrés avec ce livre, c'est suffisant. Après, vous pouvez bien sûr augmenter votre recherche, vous pouvez la peaufiner, on va dire, avec le livre et l'oracle d'Algariel, de Alcide Nathanaël, aux éditions Arcana Sacra, avec également le magnifique Mariel Tarot, donc un tarot un peu qui sort des sentiers battus, un tarot qui change de ce qu'on a l'habitude de voir, un tarot qui mérite qu'on s'y attarde, je trouve. Voilà. Donc c'est un tarot mass market en plus. Et les images parlent beaucoup. Je pense que s'il y a des médiums parmi vous, ce genre de tarot peut beaucoup vous parler. Voilà. Et après, évidemment, le Quaira The Magician Deck. Donc, ça, j'allais dire ce tarot, mais c'est parce qu'il a beaucoup d'arcanes en fait. Mais je sais pas, je trouve, là par contre c'est très personnel, je trouve que, je sais pas, les images, pour moi, en ce qui me concerne, ça apporte, je trouve, quelque chose au niveau du travail des vies antérieures. Voilà. Donc après, les vies antérieures, ça se travaille sur différents plans, pour différentes raisons. On peut faire du travail sur les vies antérieures pour voir ce que l'on est, ce que l'on a comme bagage d'âme. Le choix est vaste, voilà ce que je veux dire. Donc évidemment, pour vous accompagner pendant les tirages des vies antérieures, si vous avez un crâne de cristal, qui soit gros, qui soit petit, ou qui soit moyen, c'est toujours un plus de travailler les vies antérieures avec un crâne de cristal. Voilà.
pense que quand on travaille les vies intérieures avec un crâne de cristal, le crâne va ça nous apporte un petit quelque chose de quoi je n'arriverai pas à l'expliquer. C'est, comment dire, c'est un truc qui me semble évident et qui est à l'intérieur de moi, mais y mettre des mots dessus, c'est pas évident. Mais voilà, je sais que c'est l'une des fonctions du crâne de cristal pour nous accompagner, pour travailler donc sur les vies intérieures. Après, vous avez tout simplement des cristals de roche. Le cristal élestial est très bien aussi pour travailler les vies intérieures, car ça fait partir des plus vieux cristaux en fait, le cristal élestial, ou on appelle également le cristal de Jacare. Alors celui-là en plus, je ne sais pas si vous allez réussir à le voir, il a une goutte d'eau à l'intérieur. Il faudrait que j'arrive déjà à la trouver pour vous la montrer. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez, mais voilà, en fait, il y a des gouttes d'eau. Et de toute façon, dans beaucoup de quartz célestial comme ça, il y a des gouttes d'eau. J'en ai un là également, où il a une goutte d'eau. Il faudra que je fasse une vidéo sur les quartz célestial parce que c'est des quartz assez spéciaux quand même. Ils ont tous quelque chose d'intéressant. Celui-là en plus il est fantôme et alors il a une goutte d'eau à l'intérieur. Et alors cette goutte d'eau elle remonte à des milliers et des milliers d'années. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler les vies intérieures. Donc avec les crânes de cristal ou avec des quartz célestiales. On les appelle également quartz de Jacare. Parce que les quartz célestiales ne se trouvent que dans la région de Jacare. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller, en fait, ce que je peux vous dire. Je ne peux pas vraiment vous transmettre de méthode parce que c'est un domaine auquel je commence à peine à m'intéresser, on va dire, un peu plus sérieusement que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Mais voilà, je voulais vous montrer, en fait, tout le matériel en tant qu'oracle, tarot et livre que j'utilise, ou que je vais plutôt utiliser pour étudier les vies intérieures. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.